Le prochain gros transfert du PSG déjà connu, un accord a été trouvé, le PSG respire. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain, notre club de cœur. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles du PSG. Rapatrié par le PSG cet été après une saison impressionnante au PSV Eindhoven, Xavi Simons a été prêté dans la foulée au RB Leipzig où il continue de flamber. À tel point que le club allemand a déjà un plan pour conserver l'international néerlandais. L'idée serait de boucler un nouveau prêt, assorti cette fois-ci d'une option d'achat importante. Durant l'été 2022, le PSG laissait filer Xavi Simons dont le contrat venait de s'achever. Le jeune néerlandais s'engageait alors avec le PSV Eindhoven qui lui promettait un temps de jeu important. Promesse tenue puisque Xavi Simons a non seulement été utilisé, mais a surtout réalisé une saison éblouissante, au point de convaincre le PSG de lever sa clause de rachat estimée à 6 €. Une sacrée affaire compte tenu de la valeur actuelle de Xavi Simons qui a dans la foulée été prêté au RB Leipzig. Le plan de Leipzig pour conserver Xavi Simons. Et l'international néerlandais confirme sa montée puissance. En effet, Xavi Simons réalise une première partie de saison plus qu'impressionnante avec ses 4 buts et 7 passes décisives en Bundesliga, mais également ses 2 buts en Ligue des Champions, une compétition qu'il découvre cette saison. Par conséquent, selon les informations de Bild, le RB Leipzig est déjà convaincu par la nécessité de conserver Xavi Simons. Mais alors que son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat, les solutions sont limitées. Le PSG refusera probablement un transfert sec, ce qui pousse le club allemand à envisager un nouveau prêt d'une saison, soit jusqu'en 2025, avec cette fois-ci une option d'achat qui pourrait s'avérer avantageuse pour le PSG. Je profite de mon temps ici avec mes coéquipiers, reste désormais à savoir ce que compte faire le PSG avec Xavi Simons. Plusieurs options sont à l'étude, à l'image de celle d'un retour afin d'entrer dans le projet de Luis Enrique. Mais le club de la capitale a également conscience que la vente de l'international néerlandais peut rapporter gros. En attendant, Xavi Simons se concentre sur sa saison. Je profite de mon temps ici avec mes coéquipiers. Nous voulons réaliser beaucoup de choses. Nous verrons ce qui se passera dans le futur après cela, confiait-il ces derniers jours. L'avenir de Kylian Mbappé s'écrit de nouveau en pointillé après son refus l'été dernier d'activer l'option dans son bail pour prolonger. Alors que le Real Madrid ou encore Liverpool sont toujours évoqués comme des points de chute possibles pour l'international français, le PSG reste serein. Une position justifiée notamment par l'accord trouvé il y a quelques mois. Explication. Kylian Mbappé dispute bien, comme il le souhaitait, sa 7e saison sous le maillot du PSG, lui qui avait été poussé vers la sortie par ses dirigeants après son refus de prolonger. L'international tricolore est donc maître de son destin avec la possibilité de signer un contrat avec le club de son choix en 2024. Une situation qui n'alarme pas le PSG. Le sacrifice de Mbappé. Et pour cause, la tension est retombée entre le PSG et Kylian Mbappé, les deux parties ayant trouvé un accord en août pour permettre la réintégration de l'attaquant dans le groupe professionnel après sa mise à l'écart comme l'expliquait l'équipe. Selon RMC, Kylian Mbappé a renoncé à plusieurs primes importantes, dont celle de fidélité, permettant au club de la capitale de s'y retrouver sur un plan financier. Le PSG ne sortira pas perdant avec l'accord. Ainsi, comme l'explique Ben Jacobs sur Court Offside, le PSG estime aujourd'hui qu'il ne sera pas perdant financièrement si Kylian Mbappé décidait de plier bagage au terme de la saison sans avoir prolongé auparavant. Le déficit sportif serait en revanche conséquent alors que la star des Bleus totalise 15 buts en autant d'apparitions avec le PSG cette saison, de quoi logiquement pousser la direction à vouloir boucler une nouvelle prolongation. Un attaquant dit non au PSG, Deschamps lui prépare une surprise. Alors qu'il était en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram aurait pu rejoindre le PSG l'été dernier. L'international français a finalement pris la direction de l'Inter Milan, où il réalise un très bon début de saison. Des performances qui devraient lui permettre de connaître sa 3e titularisation avec l'équipe de France, samedi face à Gibraltar. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Si Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani sont arrivés lors du dernier mercato estival, le PSG avait d'autres pistes pour renforcer son attaque. Notamment celle menant à Marcus Thuram, comme indiqué par le Disport.
En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, l'attaquant de 26 ans s'est finalement engagé pour 5 ans avec l'Inter Milan. Un début de saison réussi à l'Inter Milan. Auteur de 5 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, Marcus Thuram réalise un très bon début de saison avec l'Inter Milan, dans un rôle d'attaquant axial. Ce qui devrait lui permettre d'avoir bientôt sa chance en équipe de France, lui qui est derrière Randal Kolo Muani et Olivier Giroud pour le moment dans l'esprit de Didier Deschamps. Deschamps va lancer Thuram contre Gibraltar. En effet, après avoir titularisé Randal Kolo Muani contre les Pays-Bas lors du dernier rassemblement, 2-1, puis Olivier Giroud face à l'Écosse, 4-1, Didier Deschamps devrait donner sa chance à Marcus Thuram samedi prochain pour la réception de Gibraltar, d'après les informations de l'équipe. L'attaquant de l'Inter Milan vivrait alors sa 15e sélection en équipe de France, pour sa 3e titularisation. Transfert surprise, Mbappé peut imiter des légendes. Entre le PSG et Kylian Mbappé, le divorce pourrait être prononcé en fin de saison, date de l'expiration de son contrat. Hormis le Real Madrid, Liverpool ou encore Chelsea, le Bayern Munich se joindrait à la fête pour Mbappé selon la presse allemande. Au sein du club bavarois, ils sont plusieurs Français aux statuts différents à y avoir évolué. Kylian Mbappé n'est pas sur le point de prendre une décision finale au sujet de son avenir. C'est en effet ce que le Disport.com vous a révélé le 2 octobre dernier et ce, bien que le contrat de l'attaquant du PSG prendra fin le 30 juin prochain. Thomas Tuchel a laissé la porte du Bayern Munich grande ouverte pour son ancien attaquant lorsqu'il officiait en tant qu'entraîneur du PSG. Voici le message que l'actuel coach du club bavarois a fait passer à Canal+. Si je veux recruter Kylian Mbappé au Bayern Munich? Oui, il va jouer pour nous, c'est clair, sourire. On a une bonne relation. Et s'il veut venir, je vais le chercher en vélo. Mais je pense que ça ne va pas être la réalité. Kylian Mbappé, le dernier d'une longue liste de Français au Bayern Munich? Selon les informations de Sport 1, la direction du Bayern Munich apprécierait tout particulièrement Kylian Mbappé. C'est notamment le cas du président d'honneur Uli Hoeneß. Dans les bureaux des dirigeants du club bavarois, il aurait été question de Mbappé dernièrement au sujet de la planification de l'effectif pour l'avenir. Pour que cette opération puisse se réaliser, il faudrait que Mbappé accepte cependant de faire de drastiques concessions financières. La cause? Le Bayern Munich n'aurait nullement l'intention d'aller au-dessus de son plafond salarial annuel de 25 000 €, que ce soit Mbappé ou un autre. La présence de Thomas Tuchel au Bayern, que Mbappé a côtoyé au PSG, pourrait peser dans la balance. En attendant, ils sont plusieurs Français à avoir défendu les couleurs du Bayern Munich. Jean-Pierre Papin, le précurseur. Jean-Pierre Papin a fait les beaux jours de l'OM à la fin des années 80 et jusqu'en 1992. Pendant cette période, l'ancien buteur du club marseillais a notamment été sacré Ballon d'Or en 1991 et, par la même occasion, est parvenu à être le meilleur buteur de Ligue 1 à 5 reprises avant d'échouer en finale de la Ligue des Champions et d'essayer sa chance au Milan AC. Après 2 saisons en Lombardie, Papin décide d'aller de l'autre côté du Rhin et de signer en faveur du Bayern Munich. En l'espace de 2 nouvelles saisons, Jean-Pierre Papin inscrit 40 buts pour le géant du football allemand et a montré la voie à des grands noms du football français. À commencer par Bochanté Lizarazu. Bochanté Lizarazu, première légende française du Bayern Munich. Un an après le départ de Jean-Pierre Papin, un deuxième Français décide de signer au Bayern Munich. Et pas n'importe lequel. De 1994 à 2004, Bochanté Lizarazu arbore les couleurs de la formation de Bavière. Au cours de son passage, Lizarazu a raflé 6 titres de champion d'Allemagne, une Ligue des Champions et 5 Coupes d'Allemagne. Considéré comme l'un si ce n'est le meilleur latéral gauche de l'histoire du Bayern Munich, un autre international tricolore l'a rejoint au Bayern Munich. Willy Sagnol, champion d'Europe avec Lizarazu au Bayern. Après 2 expériences en Ligue 1 à l'AS, son club formateur, et l'AS Monaco, Willy Sagnol décide de retrouver Bochanté Lizarazu au Bayern Munich avec qui il partagera son quotidien à la fois en club et en sélection. L'international français, finaliste de la Coupe du Monde 2006, a soulevé la Ligue des Champions en 2001 avec le Bayern Munich, tout en raflant 5 titres de Bundesliga et 4 Coupes d'Allemagne. Le Kaiser Frank Ribéry. Après avoir fait ses classes à l'OM, Franck Ribéry s'envole pour le Bayern Munich à l'été 2007. Véritable légende bavaroise,
Ribéry a passé 12 saisons au sein du club allemand avec notamment une saison 2012/2013 de haute volée qui lui a permis d'être nommé au Ballon d'Or avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi après son sacre en Ligue des Champions. En 425 matchs, le Français ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire du Bayern Munich, Ribéry a inscrit 124 buts et a été surnommé « Kaiser Frank » par les supporters locaux. Coman, Pavard, Hernandez, les derniers champions d'Europe du Bayern. En 2020, par le biais d'une finale 8 de la Ligue des Champions remportée par le Bayern Munich, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Michael Cuisance ainsi que le héros du soir Kingsley Coman, unique buteur face au PSG, 1-0, sont également entrés dans la légende des Français au Bayern Munich. Et ce, grâce à ce sacre en Ligue des Champions. Aujourd'hui, seul Kingsley Coman évolue toujours au Bayern Munich, ce qu'il fait depuis 2015 et son arrivée de la Juventus. En 283 matchs, Coman a inscrit 62 buts au Bayern Munich en devenant au fil du temps un joueur incontournable du club bavarois. Reste désormais à savoir si Kylian Mbappé suivra les traces de son compère d'attaque en équipe de France à présent. Les fans du PSG, que pensez-vous de cette nouvelle? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Restez à l'écoute, car je reviendrai à tout à l'heure et apportera plus de nouvelles. Abonnez-vous pour ne rien manquer.